assoiffé. Jésus répond au cœur assoiffé. Jésus répond au cœur assoiffé. Jean 7, verset 37. Oui. Jean 7, le verset 37. Est-ce qu'on a trouvé le passage? Est-ce qu'on a trouvé? On peut y aller? Vous avez trouvé le passage? Amen? Voilà, répondez. Oui, on peut aller maintenant. Jean 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus se trouve devant les Juifs. Il dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, si une femme a soif, si un homme a soif, tout homme qui a soif, qu'il vienne vers moi et qu'il boive. Jésus parle ici de ceux qui ont soif, ceux qui veulent boire parce qu'ils ont soif. La soif est l'expression d'un désir, l'expression d'un besoin. Et nous l'exprimons. Donc la soif peut être exprimée. Celui qui a soif doit manifester cela et demander à boire. C'est soif. Regarde quelqu'un qui dit: est-ce que tu as soif? As-tu soif de quelque chose? Alléluia. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. On ne va pas vers n'importe qui. Mais Jésus a dit de venir à lui. Donc c'est celui-là, c'est lui qui peut répondre à la soif dont il parle. C'est lui qui peut répondre. Dis à ton voisin: c'est lui qui peut répondre à ta soif. Ta soif, ça peut être un besoin, une situation qui vient défier ta vie chrétienne, une situation qui te met dans une position, dans une difficulté, où tu as besoin maintenant que quelqu'un t'aide, que quelqu'un réponde, que quelqu'un te soulage, que quelqu'un vienne à ton secours. Et Jésus a dit: si donc parmi vous, il y a quelqu'un qui a soif, qu'il vienne vers moi. Il n'a pas dit je vais aller vers lui. Mais dit si quelqu'un a soif, il doit manifester son besoin de soif en venant vers moi. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, c'est important. Qu'il vienne vers moi. Donc, comme je l'ai dit, si la soif est un besoin, un désir, quelque chose qu'on veut, c'est qu'on doit la penser. Comment est-ce
besoin sera satisfait. Donc, cette soif est un problème, est une difficulté, une situation. Et on veut que cela trouve une solution. Cela soit répondu. Cela soit exaucé. Le péché soit exaucé. On y pense. Alléluia. On y pense. Aller à chercher ou bien aller vers celui donc qui va donc altérer notre soif, qui va satisfaire notre besoin. Et Jésus dit, c'est lui. Et frères et sœurs, nous sommes ici en tant que des enfants de Dieu. Jésus nous adresse à nous. Donc, il est en train de nous dire, quand nous avons soif, il faudrait que nous sachions, nous exprimons au travers de nos pensées, au travers de ce que nous avons dans nos têtes, comment est-ce que nous allons faire? Ah, Jésus est là. J'ai un Dieu. J'ai un sauveur. J'ai un rédempteur. La Bible en parle. Donc, quelle est ma disposition? Quelles sont les pensées que j'ai face à Jésus? Du fait que c'est Jésus qui sauve. Demande-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons. Lisons Hébreux 11, le verset 2. Hébreux 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah, donc il y a des choses auxquelles nous attendons. Ils sont des attentes, qui est notre espérance, des choses qu'on espère. Il dit la foi, c'est avoir cette espérance. C'est dire, mais j'ai un besoin. Mais j'ai besoin de guérison. Depuis longtemps, je suis de ce mal. J'ai besoin de guérison. Et je pense à la guérison. Je cherche la guérison. Donc mes pensées sont focalisées sur donc comment est-ce que je vais guérir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc la pensée qui anime ton cœur, celle-là va venir dans la guérison. La pensée qui anime ton esprit par rapport aux besoins, c'est ça qui va envoyer la guérison. On appelle la foi. La foi a quelque chose à voir avec ta pensée. Ce que tu penses dans ta tête, face au Rédempteur, face à celui qui apporte la solution, celui qui a dit, si tu as soif, viens à moi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, tu as compris. Est-ce que tu as compris? Quelle est la pensée qui t'anime? Chaque jour, quand tu viens en présence de Dieu, à quoi t'attends plus de Dieu? Dans tes pensées, est-ce que tu as une certaine disposition d'esprit, une certaine pensée qui t'anime par rapport à ce Jésus? C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui bénit. Quand tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui anime tes pensées qui font que tu sois zélé pour Jésus ou ne pas être zélé pour Jésus? Tes pensées sont importantes. L'espérance de la foi est liée à tes pensées. Ça a
ce qui domine tes pensées, ce qui prend la place de tes pensées, ce qui gère tes pensées. Quelles sont les pensées de ton cœur? Tu viens à l'église comme ça. Tu pries comme ça. Tu chantes comme ça. Tu loues parce que les autres louent. Qu'est-ce qui anime tes pensées? Et là, quelqu'un dit, qu'est-ce qui anime tes pensées? C'est sur ça repose la foi. Ta foi repose sur ce qui anime tes pensées. Donc, un homme vient, et puis tu le vois un peu danser, il se passe ce qui est dans sa tête. Il ne sait pas à quoi il pense. Dans son affaire de gérer sa façon de faire. Donc, c'est pourquoi la vie chrétienne, on n'imite pas. C'est la foi. La foi, c'est l'expression de la pensée, des pensées qui nous animent. Quand nous marchons avec Jésus, quand nous suivons Jésus, quand nous prions, moi je suis en train de prier. Une autre personne peut être en train de prier. Mais on n'est pas, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Parce qu'il y a une pensée, il y a quelque chose qui anime mon cœur, qui me met dans cette position. Alléluia. Quand on a vu Anne, Anne était là, elle priait. Elle priait. Il est venu la regarder, Anne. Il ne sait pas c'est ivre. Mais il ne sait pas qu'il y a une pensée qui anime Anne. Anne était longtemps humiliée. On s'est moqué de Anne. Donc, quand on est dans cette là, tu ne connais pas les pensées qui sont dans la tête de Anne par rapport à Jésus. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Un qui s'élève, il est dans l'église comme nous sommes dans le champ de maïs. Il s'assit là, il est là, il attend, il danse et puis il s'en va. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sors de là. Disons Marc 10, le verset 46 à 50. Marc 10. Marc 10, le verset 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, oui, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, il y avait la grande foule. La foule suivait Jésus, comme beaucoup suivent Jésus aujourd'hui. Une grande foule. Et il y avait un homme qui s'appelle Bartimée, fils de Timée. C'est ce que son nom veut dire. Dès qu'il a entendu que c'était Jésus, il a commencé à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais il y a le problème. Il y a quoi? Comment subitement, quand si par exemple, Emilienne, tu arrives à Jérusalem, tu arrives ici, dans le quartier ici, on appelle Jérusalem là, c'est ça, et les gens commencent à crier: Emilienne, Emilienne, Emilienne. Il a parlé de moi. Il a dit que moi, je suis comme ceci, et puis il m'appelle. C'est qui ça? Alléluia. Il ne s'est pas surpris. Pourquoi Bartimée, Jésus arrive,
de cela. Et puis, lui, quand Jésus allait partir à Jéricho, il crie Jésus, Jésus, Jésus. Ça fait quelque chose. Les gens ont parlé de Jésus. Les gens ils ont dit, mais cet homme, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les paralytiques. On est parti à une croisade. Mais je vous assure, tous les malades qui venaient, guérissaient. Moi, il est puissant. Et savez-vous, c'est le Messie. On dit, oh bon, mais en Israël, tout le monde attend le Messie. On dit quand le Messie va venir, il va faire des prodiges, des miracles. Ah, Bartimée dit, j'attends ce rendez-vous, le jour qu'il arrive ici. Il est assis dans le... Bartimée assis là avec son manteau. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans la tête du monsieur là. Il a encaissé ça depuis longtemps. C'est valise, il a mis ça dedans, il a encaissé, il a dit parce que je vais crier. Il a essayé de voir l'aveugle, mendiant. Mais ce qui est dans la tête de Bartimée, il ne sait pas. Il a une foi terrible. Il dit, il sait que le jour que je vais voir Jésus, je suis guéri. Tu comprends ça? La pensée qui a dit Bartimée, puisqu'il a entendu que cet homme n'est pas n'importe qui, il avait une bonne disposition. Il pensait guérison. Il pensait délivrance. Et il avait sa foi déjà prête. C'est après qu'il arrive qu'il jette la foi. Tu as là? Est-ce que tu as là? Dès qu'on lui a dit, on dit il y a un bruit. Il dit la foule. Il dit c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi c'est qui? On dit c'est Jésus. Il dit ah! Jésus, 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 Jésus. On dit mais c'est fou. Il est fou ou bien? Regardez le peuple là, il est fou. Qu'est-ce qu'il a crié comme ça? Est-ce que pourquoi on guérit quelqu'un pour... Il a besoin de crier comme ça. Fermez sa bouche là-bas. Hé, tais-toi là-bas. Quand quelque chose a rempli ton cœur, on ne peut pas t'arrêter. Même blocage, Satan va venir, c'est pas ton problème. Les hommes viennent te mettre devant, c'est pas ton problème. Ce que tu sais, c'est ce que tu as cru. Ce que tu sais, c'est ce qui est dans ton cœur. Ça. Quand il a commencé à crier, les gens voulaient le faire taire. Il n'a pas permis cela. Il ne s'est pas laissé faire. Il s'est engagé plus fort. La Bible dit qu'il a commencé à crier encore plus fort. Il s'est retourné. Il dit, mais que veux-tu que je lui fasse? Vous voyez? La réponse à Jésus me dit que il veut quelque chose. Vrai ou faux? Vrai. Il veut quelque chose. Et cette chose, il a pensé. Et voilà un homme qui veut quelque chose. Il sait qui Jésus. Il sait que c'est un homme de miracle. Il sait que c'est le Fils de Dieu. Il sait que c'est moi qui peux rendre les choses impossibles possibles. Voici un homme de foi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est une question. Il dit que je recouvre la vue. Il dit ta foi t'a guéri. C'est toi comme ça. Il dit ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Quelle était la foi de Bartimée? La foi de Bartimée, c'est ce qu'il avait dans ses pensées envers le Messie, envers Jésus. Les pensées qui animaient son cœur. Bien avant que Jésus n'arrive, il est dans les dispositions de la guérison. Jésus n'a pas fait effort. Il dit, ta foi t'a guéri. Il n'a pas été guéri. Il n'a pas été guéri. Vous pensez que la guérison dans cette maison, ça? Il y a des gens qui veulent prier pour eux. Lui-même, c'est toi qui fais tous les efforts pour lui. Tu veux prier pour lui, il n'a qu'à venir un peu plus, mais il marque ça,
C'est bon. Oui. Il faut aspirer. On doit prier pour les malades. Oh, mais voici. Pasteur, prie pour moi. Je sais que si tu pries pour moi, je vais guérir. Et là, ça prend. Tu vas guérir. Tu vas guérir. Non, tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas guérir. Dis à quelqu'un, sois là. Dieu répond au cœur assoiffé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ton cœur est-il dans une demande? Et la réception. C'est ça. Quand ton cœur est dans la demande, c'est que ton cœur réceptif. Tu n'entends pas bien. Tu n'entends pas bien. Ton cœur est réceptif. Ah, peut-être que ça parle de toi là. Il faut que le cœur soit réceptif. Pour que la grâce puisse coller. Et quand on va dire, est-ce que ton cœur est réceptif? C'est important. Il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Allons-y maintenant. Dans Matthieu. Matthieu 9. Le verset 18 à 22. Matthieu 9, le verset 18 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approchait par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Je dis, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. Dit, s'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. S'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. Alléluia. Elle s'est approchée et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Qui t'a dit qu'on prie comme ça? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que quand on touche le bord du vêtement de Jésus, et puis on guérit? Est-ce que tu as une fois vu ça? Est-ce que tu as une fois vu les gens, Jésus guérit les gens comme ça? Non. Elle a choisi sa manière d'être guérie. C'est comment? Elle a choisi sa manière d'être guérie. Sa manière d'être guérie. Sa manière d'être guérie. Jésus n'est pas le Père. La Bible dit, elle était bien positionnée, elle était malade, elle avait des problèmes, elle avait des difficultés, elle souffrait depuis 12 ans. Malade, elle a visité les médecins, elle a visité toutes sortes de personnes qui peuvent guérir, qui peuvent soigner, qui peuvent délivrer. Mais elle n'a pas été de cause. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux visiter tout le monde dans une situation compliquée. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais si ce n'est pas là que tu dois avoir la guérison, tu ne peux jamais avoir la guérison. Dis ça à quelqu'un. Tu peux aller voir le médecin. Tu peux voir le meilleur médecin. Si ce n'est pas là, zéro. Allez, qu'elle approche ici. Elle rencontre Jésus. Elle a visité les médecins. Tous ceux qui peuvent soigner, tous ceux qui peuvent guérir. Elle n'a pas eu quoi? Elle n'a pas eu quoi? Elle n'a pas trouvé la solution. Les médecins soignent. C'est Jésus qui guérit. Docteur, c'est ici. Docteur, c'est là. C'est le médecin. Docteur, là, va à l'hôpital.
Alléluia. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, quand Jésus est venu, elle a su que c'est Jésus. Elle a pensé. Il y a quelqu'un qui a pensé. Elle a pensé. Vous pensez qu'elle n'a pas entendu parler de Jésus? Elle a eu père de sang depuis combien d'années? 12 ans. Depuis combien d'années? 12 ans. Depuis combien d'années? 12 ans. 12 ans! Elle dit que si on avait fait un enfant à 12 ans, peut-être c'est que certains sont au collège, n'est-ce pas? Alléluia. Et elle s'est promenée, elle allait partout. Je lui dis non, ça c'est pas la solution. Tu vas tourner vers moi. Alléluia. Amen. Et quand elle a entendu parler de Jésus, à la croisade de Jésus, à la réunion de Jésus, elle dit c'est l'occasion. L'occasion de ma guérison. J'ai visité les médecins. J'ai visité les tradipraticiens. J'ai visité les neurologues. J'ai visité qui encore? Je les ai tous visités. Mais j'ai entendu parler de quelqu'un. On dit lui ne sous jamais. C'est le Seigneur. C'est le Sauveur. C'est le Messie. Et d'ailleurs même les Sadducéens qui sont ici là, ils ne veulent même pas me voir. Parce que quand tu appelles des sang, tu dois pas être dans le public. Tu vas sourire les gens. Tu comprends? Mais elle a eu confiance en Jésus. Parce qu'elle a entendu la parole de Jésus. Donc on a prêché Jésus. Tu sais que Jésus est le Sauveur. Jésus est le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu veux mélanger Jésus avec les autres? Oh! Dis pourquoi tu veux mélanger Jésus avec les autres? Pourquoi tu veux mélanger Jésus avec les autres? Jésus est unique. Dis à ton voisin, Jésus est unique. Jésus est unique. Dis à ton voisin, Jésus est unique. Jésus est unique. Il est unique. Tant que tu n'as pas vu un Jésus, l'homme unique dans ta vie et pour ta situation, dans les situations de ta vie, tu vas toujours regarder à gauche, tu vas toujours regarder à droite. Au moment où tu dois aller vers Jésus, tu vas aller vers les autres. Oh! La Bible dit la pensée est dit en elle-même. Elle s'est 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 dit en elle-même. Car elle se disait en elle-même. Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Elle se disait en elle-même. Tu n'entends pas bien. Car elle se disait en elle-même. Car elle se disait quoi? En elle-même. En elle-même. Oh. Elle dit quoi? Si je puis seulement toucher son vêtement. Si je puis seulement. Est-ce qu'elle a dit si Jésus vient seulement me toucher? Non. Hein? Non. Elle a choisi elle-même. Elle dit j'ai entendu. Qui est Jésus? Ah, j'ai accepté le Seigneur. On m'a dit Jésus, c'est lui qui fait du bien. Jésus, la façon dont je l'ai attrapé. Oui, c'est ce que je veux dire, je ne vais pas demander. Elle s'est dit en elle-même. Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même quand tu viens à l'église? Quelqu'un dit, qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même quand tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Qu'est-ce que tu t'es dit en toi-même? Question, elle n'est pas pressée. Alléluia. Qu'est-ce que tu te dis en quoi? Combien tu te dis bien? Non, face à Jésus, on ne peut pas venir comme ça sans se dire quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui te dit ça en vérité? Vérité. Qu'est-ce que tu dis en toi? Il y a des choses que j'insiste. Il y a des vérités que j'insiste. Qui me dit ça? C'est moi qui suis avec tous blanc quoi. Maintenant elle est enfuie. Alléluia. Amen. Non, ça c'est puissant. C'est ça. En gourou.
C'est important. Non, moi j'ai te donné d'autres. On dit, faut parler à toi-même. Faut te parler à toi-même. Comment? Et vous faites bien ça. Les filles hypocrites. Oui. Hypocrite. Alléluia. C'est ça. Il faut te parler à toi-même. Quand tu viens là, tu viens à l'église, tu es dans la prière. Il faut te parler à toi-même. Mon Jésus est sauvé le suivre là. Je sais pourquoi il sauvé le suivre. Moi, je ne peux pas jouer à mon Jésus. Je sais que ce Jésus est puissant. Je sais qu'il peut faire ça pour moi. Je sais qu'il peut transformer ma vie. Je sais qu'il peut me donner du travail. Je sais qu'il peut améliorer ma situation. Je sais pourquoi je suis Jésus. Il y a quelque chose dans ta tête. Quand tu as une telle pensée, est-ce que tu vas regarder les autres? Hein? Il y avait la foule. Elle s'est dit à elle-même, si j'ai pu toucher le bord de son vêtement, si j'ai pu toucher, si j'ai pu seulement toucher, elle n'a pas dit non, si Jésus est venu vers moi, si le pasteur est venu vers moi, il a dit non, si moi-même j'ai pu toucher son vêtement, je serai guéri. Aïe. Amen. Elle a même accompli sa guérison. Elle a déclaré sa guérison. Elle a dit elle sera guérie. Voici sa voix. C'est la pensée qui t'anime. Jésus connaît tes pensées. Il sait les choses qui animent tes pensées. Quand tu viens dans sa présence, quand tu viens à l'église, quand on te dit moment de prière, quand on te dit moment de guérison, quelle est la pensée qui t'anime? Ou bien tu attends seulement que le pasteur vienne faire quelque chose? Non, tu es en retard. Tu as ton beurre, tu es en retard. Dieu, 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 tu es en retard. Alléluia. Pendant la prédication, le Saint-Esprit te fait ministrer. Tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Tu peux recevoir une guérison. Avant qu'on ne déclare une parole, le Saint-Esprit peut opérer en toi. Le Saint-Esprit ouvre une porte. C'est ta foi. Tu as demandé, c'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. Amen. C'est ta foi qui doit travailler. Et Jésus travaille, il opère sur la base de ta foi, sur la base des pensées que tu as envoyées vers lui. Est-ce que tu veux continuer? Jésus se retourna et dit, Jésus s'est retourné et dit, en la voyant, en la voyant, prends courage ma il fille, dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure Et même. elle fut guérie à l'heure même. Prends courage. Ma fille. Continue, ma fille. Continue, ne baisse pas les bras. Continue. Ta foi t'a guéri. Tu as démontré une foi. Alléluia. Sans te penser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne viens pas vite à l'église. Viens en espérance. Viens dans la présence de Dieu en espérance. Attends-toi à Jésus. Aie des attentes. Jésus répond aux attentes. Il dit celui qui a soif, qu'il vienne. Donc il y a celui qui répond aux attentes. Et as-tu une attente du Seigneur? Est-ce que tu as des attentes quand tu viens dans la présence de Dieu? Alléluia. Lisons dans Éphésiens 3, le verset 20 rapidement. Éphésiens 3, le verset 20. Oui. Or, c'est à celui qui peut faire, À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. demandons ou pensons. Amen. Il fait au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Il répond
vient à Jésus dans une bonne disposition. On vient à Jésus dans un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Amen. Passer à chaque que tu t'assois. Non. Il ne faut pas t'assis là. Lisons Luc 5, le verset 17 à 20. Luc 5. Oui. Le doit être rapide. Luc 5, Luc 5, verset 17 à 20. verset 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait. Jésus a enseigné un jour. Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi Oui. étaient là assis, Oui, assis. venus de tous les villages de la Galilée, Oui. de la Judée et de Jérusalem. Oui. Et la puissance du Seigneur se manifestait Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. par des guérisons. Et voici des gens Et des gens, portant sur un lit ils portaient ce lit. un homme qui était paralytique, Il était donc paralytique. cherchaient à le faire entrer et le plaçaient sous ses regards. Oui. Comme il ne savait pas où il l'introduit à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Alléluia. Jésus était à la croisade. Le programme de prière était dense. Alléluia. Et les gens étaient nombreux. Il y avait la foule, était dans la maison. Et on ne pouvait pas entrer parce qu'il n'y avait pas maintenant passage. Où tu vas passer pour trouver Jésus? La foule. Une grande foule. Et il y avait des gens qui étaient venus avec leurs malades. Ils regardent la foule. Ils disent, mais on ne peut pas arriver là-bas. On ne peut même pas voir Jésus. Comment allons-nous faire pour que notre malade guérisse? Nous sommes venus à la croisade de guérison. Mais on ne peut pas retourner avec notre malade. Qu'allons-nous faire? Nous savons que Jésus peut les guérir. Nous savons que Jésus peut les délivrer. Ils se sont concertés, ils sont mis en santé. On va chercher la solution. Il a dit, bon, et si on poussait les gens? Attention, on a un paralytique. Si on pousse les gens à la foule, là, on peut nous bousculer, on peut tomber, on peut marcher sur lui. Il a dit, tu as raison, attention, ça c'est pas bon. Quelle idée encore? Bon, il était là, il réfléchissait, il tournait. Et il avait dit, j'ai vu la solution. Il dit, j'ai vu la solution. Il dit, et si on passait par? Et si on passait par? De toi. Solution. Qui c'est toi? Ça là, vraiment. Non. Aujourd'hui là, c'est pas possible. Et cette foule là, on a qu'à rester ici, peut-être que ça a marché. Donc tu es là dans l'essai. Voilà. Il est désespéré. Dieu est pitié. Dieu est pitié. La couleur fait comment? Dieu est pitié. Non! Cherche, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il dit, si quelqu'un en soi, il vient. Comment tu vas faire là? C'est à toi de faire. On veut voir ta foi. Ça va bien? On veut voir ta foi. Amen. Comment tu vas exercer ta foi? Face à l'obstacle qui se dresse contre toi. Et celui qui fait le miracle, et ta bénédiction, et ta guérison. Il y a l'obstacle qui est dressé de toi. La bénédiction est là-bas. Le Messie est là-bas. Le Sauveur est là-bas. Le Rédempteur est là-bas. Il y a l'obstacle. Comment faire? Est-ce qu'on va s'asseoir, pleurnicher, pleurer, dire pitié? Non. Ils avaient un paralytique. Son cœur était désespéré. Il dit non. On ne va pas s'appuyer, nous appuyer sur notre sort. Qu'allons-nous faire? Passons par le doigt. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Wouh! Solution. Je ne sais pas si vous allez chercher ici. Je ne sais pas. Mais ils ont compté un peu dessus. Mais ils ont trouvé solution à tout ça. Ils sont allés au-dessus. Ils ont levé la voiture. Ils ont levé les yeux. Ils ont pris
Il ne sait pas quoi. Ils ont mis le malade dedans. Ils l'ont fait descendre directement en face de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux regarder Jésus? Ils l'ont fait descendre en face de Jésus. Jésus regarde. Alléluia. Amen. Jésus regarde. Est-ce que ce malade-là, il va retourner paralytique? Et puis il avait un prier pour lui avant les autres. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ta foi, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés ne sont pardonnés. Donc ça veut dire quoi? C'est le péché qui a rendu cet homme malade. C'est le péché qui a causé la paralysie. Et Jésus a dit, ce pardon des péchés, c'est égal à dire, tu es guéri. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a délivré du pouvoir du péché. Car le péché a envoyé la maladie. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire en Jésus. Ayant la foi en Jésus, nous sommes libérés de nos péchés. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Et la bénédiction nous visite. Amen. Il y a quelqu'un. Elle est de bonne disposition. Elle est de bonne disposition. Oh, alléluia. Amen. Ce paralytique est parti. On ne l'appelle plus paralytique. Il est devenu un homme qui marche. Il est devenu un homme en bon état. Sa foi l'a sauvé. Acclame Jésus pour toi. La Bible dit, il y a un mot qu'on a souligné qui m'intéresse. Jésus voyant leur foi. Dis à quelqu'un, Jésus voyant ta foi. Jésus voyant ta foi. Dis Jésus voyant ta foi. Jésus voyant ta foi. Dis Jésus regarde ta foi. Jésus regarde ta foi. Dis Jésus regarde ta foi. Jésus regarde ta foi. Parle à toi-même maintenant. Dis Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Dis Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Pour me guérir. Pour me guérir. Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Pour me délivrer. Pour me délivrer. Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma Pour foi. m'accorder la bénédiction. Accorder la bénédiction. Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Pour me bénir. Me bénir. Pour me lever. Pour m'élever. Jésus regarde ma foi. Jésus regarde ma foi. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oh, Seigneur. Comment être guéri? Non. Il t'a donné la possibilité de décider toi-même. Tu es le décideur. Dis à quelqu'un, c'est le décideur. Dis, c'est le décideur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et célébrer la présence de Dieu? Alléluia. Je vais acclamer Dieu.